Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dans l'actualité. Alors que le pays est entré depuis ce mercredi dans la deuxième phase du déconfinement, le gouvernement accélère sa stratégie de vaccination. Tous les adultes pourront se faire vacciner dès le 31 mai. La date avait initialement été fixée au 15 juin. La limite d'âge est également levée pour les professions prioritaires à partir du 24 mai. Écoutez les précisions de l'Agence régionale de santé. L'autre point important concernant la vaccination, ça concerne le vaccin Moderna, puisque ce vaccin-là, à partir de la semaine prochaine, va basculer dans le circuit ville. Donc les médecins et les pharmaciens auront à disposition un certain nombre de doses qui vont permettre de pouvoir donner un coup d'accélérateur et donner plus de facilité à la population pour se faire vacciner. Toujours à propos de vaccination à Montaigu-Vendée, un nouveau centre s'est ouvert dimanche dernier pour répondre justement à cet élargissement de la vaccination. Depuis hier, la communauté de communes a également lancé le premier Vaccibus de la région. Il se déplacera dans les prochaines semaines dans chacune des 20 communes du territoire. Objectif, permettre aux habitants les plus isolés de pouvoir également recevoir une injection. Plus d'explications dans ce reportage d'Alix Lanos. Tous ici font la queue devant le Vaccibus. Un dispositif mobile, prolongement du centre de vaccination Terre de Montaigu. On a des congélateurs, des tiroirs qui sont équipés de matériel de santé. On a même l'eau courante qui se situe aussi dans le Vaccibus au cas où qu'on se retrouve dans des endroits très, très isolés. Car l'objectif de cet espace itinérant, c'est bien de permettre une vaccination de proximité et sans rendez-vous. On a su que Vaccibus était là, donc on vient à Saint-Fulgent. On est à Fulgent, on vient à Saint-Fulgent. Il ne faut pas oublier les personnes qui sont les plus isolées, que ce soit en termes de déplacement, pour qui c'est compliqué de se rendre dans un lieu de vaccination. Également, ce qu'on peut appeler la fracture numérique, qui existe encore aujourd'hui, même si elle tend bien sûr à se réduire, mais pour certains, c'est encore difficile effectivement de prendre rendez-vous, notamment sur les plateformes comme Doctolib. Et donc on voit bien que ça répond à un réel besoin, puisque dès ce matin sur Saint-Fulgent, on a vu qu'on avait largement dépassé les doses qui étaient prévues initialement. 49 doses par demi-journée, réalisées en fonction de l'ordre d'arrivée des personnes et selon les critères d'éligibilité actuellement en vigueur. Mais pas question de perdre la moindre dose, alors ce matin-là à Saint-Fulgent, certains ont pu en profiter pour se faire vacciner un peu en avance. J'étais pas dans les critères, mais quand on nous a proposé de le faire il y a 1 heure, on a sauté sur l'occasion. Saint-Fulgent, Chauchet, Cugan. Au cours des 5 prochaines semaines, le Vaccibus se déplacera dans chacune des 20 communes couvertes par la communauté professionnelle territoriale de santé de Terre de Montaigu. Puis il reviendra 6 semaines plus tard pour les secondes injections. Aujourd'hui, 47% des Vendéens de plus de 18 ans ont d'ores et déjà reçu une première dose. On aura au 15 juin vacciné la moitié de la population avec une première injection. Et on peut estimer qu'on aura d'ici la 3e semaine de septembre vacciné les 2/3 de la population en respectant la totalité du parcours vaccinal avec les 2 injections. L'information sur les jours et les horaires de présence du Vaccibus sera diffusée par les mairies des communes concernées. Si elle s'avère concluante, l'expérimentation pourrait être dupliquée plus largement dans le département. Dans le reste de l'actualité, 4 mois après l'arrivée de Yannick Bestaven, vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe, la cérémonie de remise des prix se tient demain. Vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne et sur YouTube à partir de 15h. Pour nous en parler, Aurélien Huard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Aurélien. Bonjour Alba. Vous serez sur place demain. Alors comment va se dérouler cette remise des prix, une cérémonie encore une fois dans un contexte un peu particulier? Une cérémonie qui se déroulera aux Atlantes, au Sable d'Olonne, avec les 33 skippers. Tous les skippers sont annoncés pour cette cérémonie. En effet, cérémonie un peu particulière, à huis clos, pas de public, ouvert uniquement aux officiels, aux organisateurs et à la presse. Pas de défilé non plus, comme c'était l'habitude, ni de feu d'artifice. À noter que les skippers répondront à certaines questions que le public aura envoyées en amont via les réseaux sociaux. Et puis, autre événement avant cette remise des prix, le matin, Yannick Bestaven, le vainqueur, inaugurera la 9e plaque des vainqueurs du Vendée Globe sur le Walk of Fame, comme on dit, du Vendée Globe sur le remblai des Sables d'Olonne.
Alors avec cette remise des prix, on a bien compris, le Vendée Globe 2020-2021, c'est terminé. Place à d'autres projets pour les skippers. La page de cette 9e édition va être définitivement tournée. C'est l'épilogue de ce Vendée Globe 2020-2021. Et en effet, la plupart des skippers ont déjà tourné la page en se projetant sur d'autres courses, sur d'autres projets. On en retrouve certains dès le 28 mai, dans une semaine à Lorient pour le départ de la course Ocean Race Europe, une course en équipage. On va y retrouver notamment Thomas Ruyant sur son bateau Lingdao qui embarque avec lui Clarisse Kremer. Louis Burton sur Bureau Vallée 3 participera également en compagnie de la Britannique Pip Air. Nicolas Troussel sur Corum l'épargne, qui lui avait été contraint à l'abandon sur le Vendée Globe, sera également au départ de cette course. Et puis pour beaucoup de skippers, le prochain grand objectif, ce sera la Transat Jacques Vabre au mois de novembre en duo. 14 skippers de ce Vendée Globe y participeront. Et là, on est dans la période des annonces de co-skippers. Pas mal d'actualités également concernant déjà le Vendée Globe 2024. Et oui, la préparation de la 10e édition du Vendée Globe a déjà commencé pour beaucoup. Certains recherchent des budgets, des partenaires. D'autres ont déjà lancé des projets de construction de bateaux neufs. C'est le cas notamment de Jérémy Bayou ou encore de l'Allemand Boris Herrmann. Les transferts de bateaux ont également débuté. Le marché est ouvert. Louis Burton a déjà acquis l'ancien Occitane en Provence de Armel Tripon. Romain Athanasio vient de mettre à l'eau l'ancien Malaysia de Boris Herrmann. Il y a beaucoup de tractations actuellement. Donc en effet, ce week-end, les skippers auront une dernière fois la tête tournée vers le 9e Vendée Globe, mais leur esprit est bien sur la 10e édition. Merci Aurélien pour toutes ces précisions et je rappelle encore une fois que cette cérémonie est à vivre en direct sur notre antenne et sur notre chaîne YouTube à partir de 15h. On termine ce journal avec encore une fois un mot du Vendée Globe. Le skipper japonais Kojiro Shiraishi, premier asiatique à terminer la course, est en Vendée aujourd'hui. Il se déplaçait à l'école Sainte-Anne des Puys à Montournai pour redonner aux élèves la mascotte Choupi qui a fait le tour du monde à bord de son bateau. Écoutez. Je suis très content de pouvoir rendre cette mascotte à l'école, surtout parce que je ne pensais pas pouvoir finir ce tour du monde et c'est vraiment une émotion très forte aujourd'hui. Les enfants sont universels. Les élèves du Japon sont les mêmes qu'en France et aujourd'hui tous ces sourires d'enfants m'ont donné beaucoup de courage pour mon prochain projet. Ça va beaucoup m'aider. Et le skipper a annoncé aux élèves qu'il reviendrait chercher cette mascotte pour repartir avec lors de son Vendée Globe en 2024. Les prévisions météo pour cet après-midi et le reste de la journée devraient être globalement ensoleillées sur l'ensemble de la Vendée. Les nuages de la matinée devraient disparaître pour revenir à partir de demain. Côté température comptée entre 13 et 16 degrés pour les maximales. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée sur TV Vendée.